Clap, yo mes grenouilles, vous êtes bien sur 3 gouttes de parfum, la chaîne créée par un amateur passionné et professionnel du parfum pour les amateurs passionnés et professionnels du parfum. Si je reviens avec vous aujourd'hui pour cette capsule, c'est pour du shopping parfumé. Et oui, il y a eu des nouveautés qui m'ont fait de l'œil, d'autres que je connaissais déjà. Et j'ai eu un envoi PR d'un échantillon de la marque AR qui est vendu à la parfumerie d'Orsay à Paris. Et bien c'est le premier qu'on va parler. Alors la marque c'est AR et c'est les ombres fantastiques. C'est une dose d'essai bien sûr de 2000 litres. Et ce parfum, je ne l'ai pas testé encore, j'attendais d'être en face cam devant vous. Il est magnifique. On dirait qu'il est boisé, poudré, hypnotique. Moi je sens de l'amande dedans. Alors, les parfums AR, il y a toujours une petite description. Ils disent générateur puissant de zones d'ombre dans nos identités, ce que vétiver et iris, pour une fois associés, viennent saper ce fondement qu'on croyait assuré. Si je mêle ultra masculin à ultra féminin, alors qu'est-ce que je deviens? Dois-je craindre de m'attirer moi-même, laissant de côté le genre humain? On se croit baroudé, mal rasé. On se croit baroudeur, mal rasé, navigatrice en solitaire l'instant d'après. Voilà, c'est un parfum qui est un mélange de genres et qui est génial. Alors, en tête, dans l'envolée, vous avez de la bergamote et de la cardamome. En cœur, du cyclamen et de l'iris. Et en fond, du vétiver d'Haïti, du cèdre de Virginie, du santal et des muscs blancs. Alors, dans l'envolée, je sens pas du tout la bergamote. Je sens un peu la cardamome. Dans le cœur, je sens beaucoup l'iris. Le cyclamen, oui, ça lui donne un côté un peu vert et fleuri. Et en fond, je sens beaucoup le vétiver, qui donne ce côté sec au parfum. Le cèdre aussi. Le santal, qui donne encore ce côté très sec. Et là, je sens bien les muscles. Mais moi, je sais pas si c'est mes narines, mais ça donne pour moi un côté un peu amandé, très poudré, limite à croire qu'il y avait de l'héliotrope dedans. Et c'est les ombres fantastiques de chez AR Parfum. Mais de toute façon, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Désolé si vous entendez du bruit, c'est que je tourne les fenêtres ouvertes et il y a du bruit dans la rue. Alors, excusez-moi. Alors maintenant, on va passer à la gamme, la toute nouvelle gamme que Sephora Collection a créée, qui s'appelle Do Not Drink. Alors, Do Not Drink, il se présente comme ça, avec des flacons à l'étui, hop, on swipe et on a le flacon. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que c'est mon parfum du jour. Aujourd'hui, le Iris Mocha L'eau corsée. Il existe 6 références. Moi, j'en ai 3. Alors là, c'est en 30 ml, le Iris Mocha, le Donut Drink. Et pour moi, il ressemble à quelques notes près au Good Girl de Carolina Herrera, mais à moindre coût. Vous avez le format 10 ml, je vous présenterai après, un 9,90. Et celui-là doit être aux alentours de 19, le 30 ml. Alors, Do Not Drink, la fusion des beaux ingrédients d'origine naturelle et une note délicieusement surprenante. Des parfums tellement bons qu'on aurait envie de les boire. Voilà pourquoi ça s'appelle Do Not Drink. Alors, dans ce parfum, il faut savoir qu'il y a 87% d'ingrédients qui sont d'origine naturelle. L'alcool, par exemple dans ce parfum, vous avez de l'alcool de betterave, qui est d'origine naturelle, l'iris, le café du Salvador, le patchouli d'Indonésie et la mandarine d'Italie. En fait, c'est toutes les notes quasiment sont d'origine naturelle. C'est du Made in France. Le flacon et l'étui sont intégralement recyclables et recyclés. Voilà le packaging, voilà le flacon. Et c'est du Made in France. Alors moi je sens un côté un peu poire dans l'envolée. Puis je sens bien l'iris. L'iris qui prend toute son ampleur et là qui est vraiment très poudré. Le café, on le sent dans la note de fond, le café du Salvador. Le patchouli, on le sent. Mais ce patchouli, il n'est pas
aussi gras que dans les patchoulis que j'ai l'habitude de porter. Et la mandarine, oui, on la sent légèrement en tête. Alors, c'est le Do Not Drink au corset Iris Mocha. Hop. Et il se met comme ça. Ah, j'ai du mal. Il se met comme ça dans son étui. Voilà. Et on va fermer l'étui comme ça. Alors, le deuxième de cette collection, c'est le eau épicée jasmin et baie rose, le Do Not Drink. Pareil, un packaging, vous faites glisser. Et contrairement aux d'autres 10 ml que je connais des marques, ce n'est pas un roll-on, c'est vraiment un flacon de sac. Un flacon vapeau de sac. Pratique pour amener partout, pour une petite retouche. Celui-là, ils disent au corset, mais je trouve très léger. Alors c'est jasmin et baie rose. Alors comme tout à l'heure, la fusion des ingrédients d'origine naturelle et des notes délicieusement surprenantes, avec 87% d'ingrédients d'origine naturelle. Alors là, ils disent la fleur du jasmin, fraîchement récoltée, au lever du soleil, est infusée pour une infusion d'épices colorées, pour un délicieux parfum résolument moderne. Ouais, on sent d'abord une note très légère d'épices chaudes. Puis on a des notes un peu d'épices froides. Puis en fond, nous avons en cœur, on a le jasmin. Et pour moi, c'est un jasmin. Bon, voilà, c'est un jasmin épicé. Et c'est un jasmin floral blanc avec des épices. En note de fond, on a des épices avec de la cardamome, on a de la coriandre et du vétiver aussi, mais qui est plutôt un boisé, mais qu'on sent bien. Et en note de tête, j'ai oublié de vous dire qu'on sent bien des baies roses. Un petit mélange de poivre rose et de baies roses. Alors celui-là, c'est le Do Not Drink, eau épicée, jasmin et baies roses. Et le troisième que j'ai en ma possession dans cette collection, c'est le Soge and Tonka. Excusez-moi. Alors là, ils disent la sauge croquante fusionne avec une fève tonka sensuelle et brûlante pour créer un parfum boisé et aromatique plein de vitalité. On sent bien la sauge, oui, et on sent beaucoup la tonka. Mais la tonka, c'est deux facettes. On sent d'abord la facette amère, et après la facette sucrée gourmande, et qui est twistée, qui est twistée par la sauge. Ouais, ça en fait un mélange détonnant. J'avais jamais pu penser à mélanger de la sauge avec de la fève tonka. Et franchement, c'est un bon résultat. Et toujours 87% d'ingrédients d'origine naturelle, made in France, et flacon et étui entièrement recyclables et recyclés. Et alors là, c'était la gamme Do Not Drink. Les trois que j'ai en ma possession. Le jasmin baie rose, le haut de corset iris mocha et le haut aromatique sauge tonka. Alors, il faut savoir que ces parfums sont totalement mixtes. Ils sont au nombre de 6. Bon, là, moi, je n'en ai présenté que 3. Et ils sont très utilisés, ces parfums. Ils le conseillent à les utiliser soit seuls ou soit en layering, c'est-à-dire en combinaison de, par exemple, pour accentuer le côté sucré du café, ben, vous pouvez rajouter le sauge tonka. Ça marche très bien. Ça matche très bien entre eux. Et cette gamme, elle a été faite pour valoriser maintenant la nouvelle éthique que s'est donnée Sephora de marque green, de marque vachement éco, tout ça. Et aussi le Fragrance Company, la combinaison, qui est très tendance en ce moment, de mélanger deux fragrances. Et
cette gamme est vraiment pas mal, la Do Not Drink. Et je vous dis, il y a 6 autres gammes, 6 autres parfums. Je crois qu'il y a vanille au salé et d'autres qui m'ont pas attiré mon attention. Sinon, j'aurais retenu les noms. Alors, l'avant-dernier, oui, cette vidéo aurait été plus courte que d'habitude. J'espère que un format trop court, ça vous change pas de vos habitudes avec moi. Alors, celui-là, on me l'a souvent conseillé parce que je cherchais l'un des meilleurs parfums à la violette. Et tout le monde me disait, Vincent, tourne-toi vers l'original Violette de Toulouse de Berdouet. Et ben, c'est ce que j'ai fait. Et c'est vrai que c'est la vraie violette. On sent le côté violette bonbon, des bonbons à la violette de Toulouse, mais on sent aussi le côté violette fleur. Ah, il est magnifique ce parfum. Alors la petite histoire. En 1936, Henri Berdouet immortalise sa senteur de cette célèbre époque. En 1936, Henri Berdouet immortalise la senteur de cette célèbre fleur en créant l'eau de toilette originale pour déclarer sa femme à sa future épouse. Il capte la fragile et délicate odeur d'un bouquet de violettes fraîchement coupées. Des notes douces et subtiles s'échappent de cette haute Cologne, des eaux de Cologne, mais c'est plus eau de toilette. Évoquant un univers affectif et chaleureux, le jasmin et le lilas s'accordent parfaitement avec la violette, déclenchant une vive réaction émotionnelle. Alors en tête, vous avez de la famille florale. En tête, vous avez de la violette, de l'iris, du jasmin, de la framboise, en cœur de l'héliotrope, de la feuille de violette, et en fond du musc et de la fève tonka. Alors dans l'envolée, on sent la violette, mais la fleur. On sent l'iris, ça donne un côté très poudré. Le jasmin, on le sent, c'est un jasmin très clean, un jasmin blanc, pas un jasmin solaire. La framboise, on la sent un peu. En cœur, l'héliotrope, qui redonne un côté poudré au parfum, mais un peu amandé. La feuille de violette, qui va lui redonner un côté là plus vert qu'avec la fleur de violette qui donne un côté fleuri poudré, mais là la feuille de violette, ça donne un côté plus vert au parfum. Et en fond, les muscles, on les sent bien. Et la fève tonka, oui, mais c'est pas la fève tonka gourmande comme dans le Do Not Drink tonka et soja. Là, c'est le côté vraiment amer de la fève tonka. Et le dernier parfum que je vais vous présenter, qui est pour moi, quand je l'ai reçu de chez Parfundo, j'étais comme un enfant qui attendait Noël, et pour moi c'était Noël. Parce que ce parfum a une grande histoire pour moi. C'est le cuir de Russie de chez Piver. Packaging emblématique, rouge avec cette étiquette soviète très caractéristique qui est la même depuis la création de ce parfum en 1939. Et pourquoi, pour moi, c'est une Madeleine de Proust? Parce que c'était le parfum de mon papa. Alors dedans, vous voyez, vous avez les monogrammes LT Piver. Et le flacon, sobre, assez sobre. Vous avez toujours l'étiquette soviétique. Des petits encoches, je ne sais pas si vous allez voir. Et un bouchon doré, strié, avec le logo Piver à l'intérieur, dessus. Et pour moi, voilà, ça c'est mon enfance. Ça aurait pu être un parfum que j'aurais pu parler dans 7 faits parfumés sur moi. Parce que c'était le parfum de mon papa. Et quand je l'ai reçu hier, j'étais tout excité. Je ne tenais plus en place. Il est magnifique. Et je l'ai retesté sur moi hier soir, bien sûr. Enfin, hier soir. Hier, quand j'ai reçu le colis, vers 10h30, 11h, et bien il a tenu toute la journée sur moi. Et ce parfum est magnifique. Alors, avant de vous dire les notes, je vais vous dire l'histoire du parfum. Comment est venue l'inspiration de cuir de Russie. Il était une fois, à l'époque des tsars, des guerriers farouches, reconnaissables à leur uniforme. On les appelait les Cosaques. Chevauchant toute la journée à travers l'immensité des steppes,
Ces cavaliers intrépides aimaient, à la tombée de la nuit, se retrouver autour du feu et se raconter leurs prouesses équestres. Selon la légende, c'est au cours de l'une de ces veillées qu'un cosaque eut l'idée de frotter ses bottes de cuir contre de l'écorce de bouleau afin de les imperméabiliser. Un accord parfumé exceptionnel se mit à embaumer l'air. Les Cosaques en tombèrent immédiatement amoureux et adoptèrent. Le parfum cuir de Russie venait de voir le jour. Depuis le XIXe siècle, LT Piver n'a cessé de vouloir perpétuer cet accord mythique d'essence de bouleau et de cuir. Très belle histoire. Alors, c'est un parfum d'hermine cuiré, avec des accords boisés, balsamiques, baumés, épicé chaud, épicé frais, ambré, d'agrumes. Alors, cuir de Russie de LT Piver, en fait, LT, ça veut dire Louis Toussaint Piver, est un parfum cuir pour homme. Pour moi, il est non-genré, il est unisexe comme tous les parfums. Il a été lancé en 1939. En note de tête, vous avez de la bergamote, de la mandarine, du miel, du poivre, de la cardamome, du styrax. En note de cœur, du néroli, du laurier, du cuir de Russie, du patchouli, de la cannelle et du cèdre. Et en fond, de la résine au Liban, du cyste, du bois de santal, de la mousse de chêne, de l'ambre, du musc. Voilà. C'est tout à fait ça. Alors, dans l'envolée, on sent ce côté frais d'abord de la bergamote et de la mandarine. Puis c'est venu adouci, sucré par le miel. Ça revient très fort avec le poivre, la cardamome et le styrax. Le styrax qui est une sorte d'encens, de résine encenseuse. Les notes de cœur, le néroli, on le sent légèrement. Le laurier, oui, on le sent bien, ça sent vraiment laurier de cuisine. Du cuir, ben ça oui, le cuir de Russie, on le sent bien, c'est un parfum cuiré. Le patchouli, on le sent, et là, c'est vraiment un patchouli gras qui tient la peau. La cannelle, on la sent bien. Le cèdre qui essaye d'arrondir tout ça, eh ben, il n'y arrive pas. Et en fond, la résine au Liban, qui est une résine aussi, comme le styrax, qui donne une odeur un peu encens, une odeur un peu d'église, on la sent. L'assis, cette fleur qui a une odeur particulière, on la sent beaucoup. Le bois de santal, on le sent très sec. La mousse de chêne, on la sent, ça donne un côté forêt, très très boisé. L'ambre, on le sent. Le musc, on le sent légèrement. Et le cuir, encore du cuir, on le sent à 100%. Et pour moi, ce parfum, dommage que je suis parfumé, mais ce parfum, c'est toute ma vie. Le cuir de Russie de Piver, ce parfum, depuis le temps que je le retrouve, que je le voulais, et ben voilà, je suis hyper heureux. Voilà, ben 18 minutes 20, la vidéo est terminée. Avant de vous quitter, une petite citation parfumée, une citation de Jean-Paul Guerlain qui dit: le parfum a le pouvoir extraordinaire de raviver un souvenir que l'on croyait perdu depuis longtemps. Cette longévité de la mémoire olfactive est une des caractéristiques qui se distingue des autres sens, comme la vue et l'ouïe. Et oui, c'est vrai. Cuir de Russie, ben c'est exactement ce qui s'est passé avec cuir de Russie. Je l'ai senti tellement longtemps, et après, du jour au lendemain, ben, je n'avais plus l'odeur, et quand je l'ai ressenti hier, ben, j'ai pensé tout de suite à mon papa. Voilà. Bien sûr, sur mes petites grenouilles, si vous avez aimé mon petit shopping parfumé, dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas à mettre des petits pouces en haut, en haut, si vous avez aimé cette vidéo. Des petits pouces en bas, si vous n'avez pas aimé. J'espère que cette vidéo n'aura pas été trop brouillon et qu'il n'y aura pas eu trop de bruit, de nuisances sonores extérieures et que la luminosité n'a pas joué à contre-jour, n'a pas joué à cache-cache. Sur ce, mes grenouilles, je dis que je vous aime et on se retrouve très vite pour une nouvelle capsule parfumée. Et n'hésitez pas avant de partir d'appuyer sur la cloche, non pas sur moi mais la cloche de notification, et de caresser le petit bouton rouge s'abonner qui va se trouver par là. Et nous on se retrouve très vite, et dites-moi en commentaire si vous avez craqué dernièrement pour des fragrances. Je veux tout savoir de votre vie parfumée. Sur ce, mes grenouilles, je dis que je vous aime et on se retrouve très vite pour une nouvelle capsule parfumée. Mouah.